Un très bon Shabbat. On est aujourd'hui le 5 dans le mois de Kislev. Et dans la 5e montée dans la paracha Vayetse de cette semaine, on a un des messages les plus importants dans notre vie. Chaque année, quand on arrive dans cette paracha, on s'attarde dessus pour comprendre que si toute une longue montée, la Torah elle nous raconte dans la 5e montée qu'après plus que 20 ans, dans la maison de Lavan, que Yaakov a été triché, trahi, ce que vous voulez, minimum 100 fois. Et après qu'il avait fait le deal avec son beau-père et ils étaient une séparation de 3 jours de marche entre eux. Et Yaakov, il a pu faire un petit peu pour sa maison aussi. Il a pu faire la richesse. Et malgré tout ça, le visage de Lavan, comme ça il dit Yaakov, en judo-tunisien, ils disent Pshenfa. Ça y est, il a changé de visage. Il voit que Pshenef, il voit que le beau-père, c'est pas ça. Et là, il y a un ange qui arrive le soir et il dit à Yaakov, ça y est, on fait les valises, Mazal Tov, c'est la Aliyah, c'est fini ta mission ici. Maintenant, Yaakov, il doit annoncer ça à ses femmes, les enfants, même pas au beau-père, parce qu'il s'est sauvé. Mais le message d'aujourd'hui, il est tellement beau. Chaque année, Rabotai, quand on le répète, il faut vraiment essayer de l'appliquer. Comment maintenant Yaakov, il va annoncer à toute sa famille que ça y est, on y va. Alors, je ne sais pas comment nous, on aurait fait à sa place. On l'aurait rentré vite, couru à la porte à la maison. J'ai une bonne nouvelle. Dieu, il est venu me voir la nuit et il m'a dit, on fait les valises. Pas du tout. Et voilà, la montée, elle est très longue. Et Yaakov, elle raconte la Torah. Il a invité ses femmes au restaurant. Quand je dis au restaurant, c'est marqué Hasade El Tsono. Parce que c'est une grande nouvelle. Donc quand on prend des décisions importantes dans la vie, déjà on apprend, il vaut mieux de sortir de le confort habituel. Attends, change de décor. 1. 2. Vous croyez qu'il a dit tout de suite les valises? Pas du tout. Il commence à leur dire, vous avez vu le visage de votre père? Vous savez tout ce qu'il m'a fait là pendant toutes ces années, tout le deal qu'on a fait ensemble. Et à la fin, comme ça, il va glisser. Et en plus, voilà, Dieu, il m'a dit que c'est le bon moment. Mais il n'a rien imposé. Il n'a pas dit faire les valises. Il a attendu que Rachel et Léa, ils vont répondre et ils vont dire d'eux-mêmes. Quoi? Qu'avec toi, il a triché. Mais nous, il nous a pris toutes les allocations des enfants. On n'a plus de retraite, on n'a plus de biens, on n'a plus rien. Vas-y, bien sûr, on va faire les valises. Voilà le jackpot. Yaakov n'a jamais demandé, imposé sa volonté. Et même la volonté de Dieu, il a fait passer en dernier. Dans notre vie, Rabotai, avec les enfants, avec les employés, chacun avec son entourage, celui-là qu'il arrive, il dit le Rav Dessler, de jamais imposer et de faire en sorte que la personne en face, il comprend que ce que tu veux, c'est le meilleur pour lui. Il doit lui comprendre ça. Tu dois juste réveiller sa volonté. Et dans ce cas-là, il va le faire avec cœur. Parce que jamais il va penser qu'il faut le faire comme un perroquet. C'est pas évident, mais si la Torah elle nous apprend ça toute une longue montée, comment savoir tourner le message pour qu'il arrive et qu'il est appliqué avec toute volonté de la personne en face, et ben c'est notre mission cette semaine. C'est voilà la paracha de Vayetse, comment on peut sortir des messages qui peuvent passer. Et Bezrat Hashem, avec tous les miracles qu'il a eu à Yaakov, peu importe avec tout l'entourage, Blanc, Monsieur Blanc, Lavan, etc. Qu'on va voir Bezrat Hashem, malgré tout ce qu'il y a autour, un très bon Shabbat, que des bonnes nouvelles pour tout le peuple d'Israël et que les bons messages vont passer toujours.